Aujourd'hui, pour moi, ce n'est qu'une partie du processus qui vous lie à notre tissu social, du processus qui vous lie à nous les hommes sénégalais, du processus qui nous lie à nous, notre famille. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Sans plus tarder, je vais donner la parole. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour mesdames, messieurs. Soyez les bienvenus. Normalement, c'est Monsieur le maire Moustapha Diop qui devait vous accueillir. Mais actuellement, il est en déplacement, donc il a un séminaire à honorer. C'est la raison pour laquelle il m'a demandé, moi, la première adjointe, de le représenter, de vous présenter donc le mot de bienvenue, vous dire en fait que vous êtes chez vous, ici à l'hôtel de ville de la commune des HLM. Bonjour à mesdames et messieurs, comme j'ai eu à le dire. Bonjour monsieur Karek Las, donc, et toute la délégation de la GIZ. Bonjour madame Diop, maman Tako, et toutes les dames qui sont de Soukeli Ndiabot. Sans plus tarder, comme que ça n'a pas été pris en compte, que je prenne la parole en premier, donc, c'était donc pour vous souhaiter la bienvenue et dire en même temps que ce projet, vu le contexte actuel de notre pays, donc, c'est un projet qui vient à son heure parce que nous savons que la justice ici, il y a en fait des améliorations à apporter, surtout au niveau de l'information. La population sénégalaise, en fait, de manière générale, on a tendance à avoir peur quand on entend déjà le mot justice. Donc là, ça prouve que c'est un manque de communication, un manque d'information. Donc disons que là, on vous remercie donc pour le projet que vous allez dérouler ici au niveau du Sénégal, en particulier ici en collaboration avec la coopérative de Soukeli Ndiabot. Donc merci pour la population, merci de la part de la population donc des HLM. Merci de la part également du Sénégal. Je vous remercie. Honorables dignitaires des communautés de HLM, ici en Dakar, représentants du gouvernement, je vous remercie pour m'avoir invité ici dans cet événement très important pour nous. Je ne vais pas vous souhaiter la bienvenue parce que vous êtes dans votre pays. Je suis celui qui est venu à vous. Je crois que vous m'allez vous souhaiter la bienvenue. Oui. Je suis très heureux d'être avec vous. Comme tous les Européens, quand ils viennent en Afrique, ils font des mistakes, des erreurs. Moi aussi, j'ai fait une erreur parce que j'ai planifié de vous présenter un peu notre projet, notre activité, surtout dans l'axe D, qui fait une référence avec les Access to Justice, l'accès au droit pour les acteurs économiques féminines. Mais nous avons ma collègue, Madame Diokamara, qui va faire sa présentation, et nous avons aussi M. Edouard Tomé, qui était dans un training de nous, presque pareil à Saint-Louis, et il va continuer avec son activité dans le cadre de notre projet. Notre projet, c'est financé par le ministère du Développement d'Allemagne. Oh, j'ai oublié de dire, c'est un projet régional dans les pays africains francophones, mais aussi anglophones. Et c'est financé par le ministère allemand. Ça veut dire nous devons fonctionner dans 3 langues, français, anglais et allemand. Je viens de la Grèce, je ne suis pas allemand. Donc, je travaille toujours dans un cadre de langue étrangère, pour moi. Et malheureusement, la langue que je connais le plus pire, c'est le français. Donc, si vous ne comprenez pas quelque chose, il y a des collègues qui peuvent expliquer des choses comme ça. Donc, ce que j'ai planifié à vous dire sur notre projet, vous allez écouter des hommes qui peuvent présenter ça beaucoup plus mieux que moi. Comme je suis une personne âgée, avec quelques expériences, je vais dire des choses personnelles. Je suis aussi avocat, donc je ne sais pas si les femmes qui célèbrent aujourd'hui
veulent me donner le droit de parler un peu plus, parce que les avocats parlent beaucoup, aussi dans les langues étrangères. Donc, je vais commencer avec la religion, parce que M. Ousmane Touré était ici. J'ai été étonné du commencement de début de notre événement. Tandis que je ne suis pas musulman, j'ai fait beaucoup d'activités dans les pays musulmans, à Kosovo, à côté de nous, à Kosovo et à Bosnie-Herzégovine, mais aussi à la Turquie et à les pays musulmans de l'ancienne Union soviétique. Azerbaïdjan et tous les stances de l'Asie centrale, Ouzbékistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkménistan, Tadjikistan. Dans tous ces pays, nous avons commencé un événement comme ça avec l'hymne national. Moi, je trouve meilleur que nous avons commencé de manière spirituelle, parce que, également, de ce que nous avons planifié, l'aide de Dieu, c'est toujours indispensable. Parce que c'est possible que nous avons planifié beaucoup de choses, nous avons fait des planifications allemandes, et vous savez comme les Allemands sont ponctués et détaillés, mais si le Dieu est contre, nous ne pouvons arriver à rien. Donc, j'ai trouvé ça très bien. Et les jours aujourd'hui, dans les pays où j'ai travaillé, c'est un jour très important. Vous savez, dans le cadre de l'Union soviétique, c'était un État presque athéiste. Ils voulaient promouvoir des choses pas religieuses. Donc, ils ont promoté les jours fériés de 1er mai, les jours des fêtes des révolutions russes d'octobre, les jours des fêtes des hommes, les jours des fêtes des langues russes, les jours des fêtes des hommes, les jours des fêtes des femmes. Mais 7 jours de fête, c'est un jour très important parce qu'il indique la fonction importante des femmes dans la société. Et je me rappelle de ça quand tout le monde a célébré cette fête dans les 7 pays, à Kyrgyzstan, à Kazakhstan, à Azerbaïdjan, où j'étais, avec une certaine orientation pour une journée sur les faits que nous devons avoir dans notre tête tout le temps, que les femmes sont notre partenaire dans tous les moments de vie, tous les moments de jour, de semaine, de mois. C'est pourquoi, et aussi, comme il s'appelle, les gendres, issue, comment dire en français, le point de vue des gendres, c'est un point de vue très important dans les projets de GIZ et surtout sur ce projet. Comme j'ai dit, c'est un projet régional. Je suis très heureux de collaborer dans ce deuxième axe, en référence avec l'acteur économique féminine, avec Soukhali Djabo. Et j'espère que nous allons continuer de coopérer jusqu'au fin de ce projet. Avant-hier, normalement je ne devais pas parler sur ça, j'ai eu une discussion avec le ministère en Allemagne pour une possible prolongation et continuation du projet avec une autre phase. Ça sera possible. Ce que nous devons faire, c'est de régionaliser le projet un peu plus, de faire des activités aussi au Sénégal, mais comme j'ai échangé des mots avec Mme Diop, aussi dans les pays qui sont à côté de vous. Et Mme Diop m'a dit, a commencé de me dire des coopérations avec une organisation en Gambie, et peut-être nous pouvons continuer avec les autres pays. Ce sera une justification très forte pour la continuation des projets, mais aussi ce sera pour vous l'enforcement des femmes ici à Dakar, ici en Sénégal. C'est une chose très importante, mais aussi la notion de régionalité, c'est aussi une chose très importante. Donc, j'ai beaucoup parlé. Laissez-moi finaliser cette parole d'ouvrage à moi avec une chose politique. Pas politique interne du Sénégal, mais sur les femmes. Et je crois que vous avez les mêmes opinions, surtout aujourd'hui. Je peux dire, vive les femmes ici à HLM, où vous êtes actifs, ici à Dakar, ici au Sénégal, ici à l'Afrique de l'Ouest, dans toute l'Afrique, dans tout le monde. J'ai fait un axe aujourd'hui de célébration que j'ai eu en Asie centrale de Dakar. Dakar, Kazakhstan. Je vous remercie.
Tout à l'heure, c'était l'imam. Là, c'est le citoyen qui prend la parole. Et pour célébrer la femme, j'ai préféré me tenir debout. Taxaw sargal leen yéen jigéen ñi. Madame le maire, je dirais ma chère maman parce qu'elle porte le même prénom que ma mère. Je suis gâté aujourd'hui. Monsieur Carré-Classe, représentant la GIZ, par le hasard des choses, de la retrouver ici autour de cette table, représentant votre institution. Monsieur le consultant qui accompagne la GIZ, Monsieur Tomé, Madame Penda Camara, notre chers invités, Madame l'adjointe au maire, chers amis des HLM, brave Amazon de Déclic, de Sukhali Jabot, kontaan naa trop namoon naa leen. Qui occasion la bu rëy pour man. Madame Takosi, la maman de tout le monde. Je suis particulièrement ému parce que nous célébrons une journée spéciale, la journée des femmes, la femme qui est au cœur du monde, au début et à la fin de tout, la femme qui nous a portés, qui nous a allaités, qui nous supporte dans nos caprices et qui nous accompagne dans les moments les plus difficiles. Vous méritez plus qu'une journée, vous méritez d'être célébré tous les jours, matin et soir. Mais en ces moments particuliers, je voudrais quand même avoir une pensée pieuse et spéciale à nos amis qui étaient avec nous dans Déclic, qui ont partagé notre cheminement pendant 12 ans dans cette commune, mais qui aujourd'hui sont dans l'au-delà. Je voudrais parmi eux, parmi elles, avoir une pensée particulière à Mariam Sy. Madame Mariam Sy, elle était membre de Sukhali Jabot. Elle nous a quittés il y a quelques jours. Je voudrais vraiment qu'on ait une pensée pieuse et affectueuse à son âme et prier le bon Dieu pour que son âme repose en paix. Elle a été une militante acharnée de la cause humaine. Elle s'est dévouée pour la femme. Toutes les campagnes que nous avons menées ici en direction des femmes, de dépistage, de sensibilisation, c'est elle qui les a organisées. Et il y a mis son énergie, ses moyens financiers et ses relations humaines. Elle mérite qu'on lui rende hommage. Elle mérite qu'une structure sanitaire, Madame l'adjointe au maire, de cette commune puisse porter son nom, parce qu'elle a beaucoup travaillé pour ça, de façon discrète et de façon continue et désintéressée. Donc c'est le lieu aujourd'hui de lui rendre hommage à travers elle, nos nièces, nos amis, nos hommes, femmes, Madeleine Nia, Amad Sissé, la fille de Penda, Khadilo, elles étaient tous avec nous il y a quelque temps. Et cela doit nous faire réfléchir sur notre mission sur Terre. Il faut profiter de ce court passage pour accomplir des gestes inoubliables, des gestes utiles, pour ne rien regretter, si ce n'est que d'avoir pas pu faire plus que ce qu'on aurait voulu faire. Donc je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir prendre la parole à cet atelier
au cours duquel nous allons célébrer l'utile à l'agréable. Nous allons joindre l'utile à l'agréable avant le Ramadan parce que la table est bien garnie, c'est la fête de la femme. Moi, je suis preneur. Mais nous allons surtout mettre à profit cette journée pour un atelier de renforcement de capacité. Je ne suis pas avocat, je suis un petit juriste. C'est pour vous dire l'intérêt que cet atelier représente à mon niveau. D'autant qu'il s'agit d'un axe qui va appeler ces dames à s'approprier des outils, des mécanismes qui leur permettront demain de pouvoir commercer à l'échelle régionale et après-demain à l'échelle internationale. J'ai vu que cet atelier porte d'une part sur l'accès à la justice. J'espère qu'elles n'iront pas en justice pour des contentieux, qu'elles sauront s'approprier les outils qui leur permettront d'éviter d'avoir affaire à un juge ou à des avocats ou à des parties adverses qui n'auront pas respecté leurs engagements. Je pense surtout que cet atelier doit être mis à profit pour les familiariser avec des outils indispensables du commerce international. Aujourd'hui, on a la chance au niveau mondial, à travers la Chambre de commerce internationale, d'avoir des outils formalisés qui sont aujourd'hui partagés de tous à travers les continents. Et ce serait bien d'ouvrir des fenêtres et mettre en perspective d'autres ateliers qui leur permettront d'approfondir ces aspects. Je pense au crédit documentaire, je pense aux incoterms. Vous voyez, ça, c'est des aspects sur lesquels on doit beaucoup insister parce que quand on envisage de travailler et d'ouvrir son champ de rayonnement à l'échelle régionale, il est bon que ces outils soient à leur portée, à leur disposition. Je voulais également appuyer l'idée de M. Kareklas d'ouvrir leurs activités au niveau de la sous-région et étape par étape étendre le spectre de leur activité dans la région Afrique du Centre, Afrique de l'Est. C'est ça l'Afrique. Aujourd'hui, le continent asiatique brille sur le plan économique parce qu'ils ont su développer les échanges d'abord en Asie. L'Europe a un marché européen. L'ALENA, en Amérique du Nord, ils ont leur marché. Il est temps que les Africains qui produisent, qui savent produire, puissent bénéficier de l'appui de structures comme la GIZ pour formaliser leurs conditions de production, mais surtout formaliser les circuits de distribution de leur production, de façon à créer des circuits d'échange Est-Ouest, Nord-Sud à l'échelle africaine. Ça nous permettra de consommer africain, mais ça nous permettra après de vendre africain au niveau international. Et c'est ça le défi. Nous avons jeté les premières bases au niveau de Déclic, au niveau de Soukoli Diabot, en formant les dames, en les formalisant. Aujourd'hui, ils ont tous les ingrédients pour pouvoir vendre à l'international. Ils ont leur FRA, ils ont leur code barre, ils ont tout ce qu'il faut. Il faut maintenant qu'ils travaillent à promouvoir les échanges à l'échelle régionale. J'aurais voulu être d'Isère, mais cette occasion est tellement belle pour moi que je ne pouvais m'empêcher de faire ces quelques développements. Et je voudrais clore mon propos en remerciant Madame le maire et toute l'équipe municipale qui a bien voulu accueillir cet atelier. Vous priez d'être notre porte-voix auprès de Monsieur le maire pour ces facilités accordées. Je voulais également remercier M. Kareklas et à travers lui la GIZ, vous dire que nous sommes toujours preneurs de votre appui. Nous prions pour que vous restiez et que cet accompagnement puisse, je ne dirais pas se pérenniser, mais durer encore, de manière à ce que nous puissions aider ces braves dames à qui je rends hommage, un vibrant hommage. Elles méritent notre hommage. Je les ai vues consentir énormément de sacrifices
pour faire germer et prospérer ce projet de Suxali Jabot. Je les vois elles-mêmes préparer les produits. Je les vois elles-mêmes s'impatienter pour de nouvelles formations. Donc en vous, j'espère qu'elles trouveront le cadre idéal pour une coopération qui va s'installer dans la durée au mieux des intérêts du Sénégal, de l'Afrique, mais également des relations nord-sud. En vous souhaitant une excellente journée, une belle fête, ñu ngi leen di dellu di leen ziar di leen ndokkeel di leen wax suñu cofeel tey la ëpp. Salaamaaleykum wa rahmatullah. Je rends hommage à c'est la journée de la femme, mais je rends hommage à Monsieur Stéphanos. Le fait de choisir notre commune pour vraiment démarrer la journée de la femme et magnifier la femme et en même temps commencer un programme au niveau urbain parce que en général, ils travaillent dans les zones rurales, dans les d'autres villes, pas à Dakar. Et ils ont choisi de venir à Dakar magnifier la journée de la femme. Je remercie infiniment GIZ. Ben, Monsieur Thomas Stéphanos va un peu m'excuser parce que je voudrais vraiment magnifier ces belles dames et ces messieurs présentes dans notre langue maternelle qui est le Wolof. Merci pour votre présence, Monsieur Stéphanos. Merci de vouloir vraiment travailler avec la commune des HLM. Pourquoi je dis la commune des HLM? C'était une vision de déclic et qui sera notre vision, nous, Suxali Jabot, pour tout le temps. Pourquoi? Nous représentons la commune. Nous ne sommes pas une association de quartiers. Nous représentons les 17 quartiers de cette commune. Suxali Jabot les représente. Et nous voulons tendre la main à tout un chacun ici, en tant qu'association, organisation, de travailler ensemble pour relever le défi de notre commune. Ce n'est pas seulement Suxali Jabot. Merci, je continue en Wolof et un peu. maa ngi sargal ñëpp di leen gërëm bu baax di leen sant di wax ne nag dañ am lu jafe li jafe li ñu am doomu HLM moo ko fi indi ndax bëgg HLM yëkkati boppam ca kanam ñuy xam ko ñii ay gan lañu coopération allemande la ñu ñëw fii ci commune bi muy seen première fois nag ñuy intervenir ci commune muy HLM muy lu rëy ñun ñëpp lu ñu war a rafetlu la doomu HLM moo ko fi indi muy koo xam ne day liggéey ci ñoom ñu koy wax Kati Jaw léegi nag li may wax mooy rek bu ma limee damay juum wax dëgg yàlla parce que mënuma lim ndax Suxali Jabot ñi téye ci mbaggam ba mu suqaliku dafa bare dañ ci nommé kenn rek muy président Ousmane Touré moom dafa gëm Suxali Jabot ni mu ko gëmee mooy ci foofu ci moom la ñu juddoo de malgré suñu courage yëpp ak suñuy at yëpp def nañ ko ci wante moom dafa gëm Suxali Jabot ba boole ñu pour ñun li gën a raar ñu nekk coopérative barewul ay association GIE ñoo bare ku ko waral Habib Sall mii toog Habib Sall mii toog moom la ñu Suxali Jabot booleel mu ñu formaliser ba ñu am suñu document agréé bu fekkee monsieur Tomé dafay ñëw pour wax ci taxawaayu association wala organisation jigéen naka la war a mën a def ba gën a dëgër mooy formalisation dina ci ñëw ndax balaa kanaan ne naam dafay ne boo fa newul doone naam kon ma leen di sant yéen ñëpp duma guddal su ma guddelee dafay ci ndax li ma war a wax bare na wante mënuma ko fee wax lu dul di sant di gërëm rek waaw bu ma limee daal damay juum madame le maire Penda Fall ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci commune bi yépp Evelyne Sarr mi nga xam ne moom ci boppam
ci déclic ci Suxali Jaboot déclic la bokk ñoom ñëpp a ngi fi ñun daal représenté wuñu rek association wu quartier loolu laa bëgg ñu xam ñun commune bi yëpp la ñu représenté au-delà de la commune am nañu suñu ay naataangoo yoo xam ne ña nga ba Gàmbi Mari Ndiaye mais moo leen di suivre tentacule Suxali Jaboot dem na ba Gàmbi te bu neexee yàlla li mu bëgg ci régionalisation dinañ ci jëm ndax mën nañ ko am nañu compétence am nañu ay yéem li ma waroon jëkkee nag laay mujjee mooy Adja Marème Sy ñun ñëpp nañu suñu xel na dem ci moom def ci dooleem def ci alalam comme ni ko kat yi defee yaa ngi wax nañ ko cotiser de mais moom alalam daf ko jël def ko ci journée bi tey macha allah maa ngi sargal ñëpp di leen wax dal leen ak jàmm suñu atelier bi yal nañ ko commencé ci bismillahi rahmaani rahim terminé ko ci alhamdulillahi rabbil alamin sant yàlla bu baax. Merci, Monsieur le maire Christian. Je remercie d'abord nos partenaires techniques et financiers. Monsieur Touré, vous avez parlé des femmes qui nous ont quittés. Aujourd'hui, j'ai une pensée pieuse en Catherine Touré. Celle qui fut la présidente du CLDL, qui a managé les femmes, qui a rendu possible et qui a participé à l'émergence de la femme. Madame le maire, monsieur le maire des HLM, monsieur Touré, on a cheminé ensemble et je fus partie des premiers membres de Déclic. Et j'ai toujours été émerveillée par votre sens de solidarité. Et ce qui m'a marqué le plus, c'était les kits alimentaires que vous remettez dans la plus grande discrétion. Madame la maire Aïcha, à travers vous, on honore aujourd'hui l'ensemble des femmes du conseil municipal, les adjointes au maire, les conseillères. Avec votre permission aussi, je vais m'exprimer en Wolof. Madame Dieynaba Dia, le chef de service du développement communautaire, est là pour représenter le ministère du développement communautaire. Et quand elle représente le ministère du développement communautaire, elle représente les femmes. Et l'ensemble des structures des HLM ont énormément bénéficié de la formation et des finances de ces ministères, de l'État aussi. Tey li may gën a marqué moo di Suxali Jaboot dafa bokk ci cadre de concertation des HLM kon daf ñu honoré dafa bokk ci cadre départemental des femmes de Dakar et le réseau FEDDAC qui fait 1026 organisations féminines à travers le département de Dakar dont je suis la secrétaire générale. Donc tey ñun jigéen dañoo honoré mais dañuy delloo njukkal aussi góor ñi nga xamante ne ñoo ñu accompagner ci suñu quotidien. Je vois là le délégué de quartier qui peut représenter l'ensemble des délégués de quartier. Les conseils de quartier sont là. Les structures de femmes sont là. Les HLM sont là. Yàlla nag def aussi yàlla may ñu chance ñoo am un maire aussi qui a su comprendre l'économie sociale et solidaire et qui a fait de moi le point focal de l'économie sociale et solidaire. Et on a participé aussi à l'économie sociale et solidaire mondiale d'une façon boo xamante ne HLM am na si ndam ndax HLM fu mu taxaw am ndam ndax HLM nag dafa doon crème si biir Dakar. Tey ñu jëlee si ba am si sunuy mbokk camerounais yoo xam ne dañoo naw ba mois de mai bi sax ñu ngi ñuy invité seen forum.
bi ñu ñëwee dañ ne du ñu ñibbi mukk te ñëwuñu HLM le maire de Dumentin du ñëw te rencontré wul le maire des HLM jàmpoon na c'était un dimanche mais il est passé donc tey régionalisation HLM da koy mën a porter et le Cameroun veut une vitrine au niveau des HLM avec leurs produits ñu mën di fa def échange kon monsieur Touré avec vous l'ensemble parce que HLM benn bopp la il faut que ñëpp jàpp si maire bi jàpp si yéen ñi nga xamante ne yàgg ngeen jàppale population beeg ñëpp ndax yëfu ñëpp nag ñëpp a siy jàpp ñëpp a koy partagé ñëpp a siy jàpp kon tey yéen jigéen ñi ñoo ngi leen di sargal suñu bopp mais nag di dellu si pour ñu am l'autonomisation sociale ñu ngi ñu siy jàppale économiquement ñu ngi ñu siy jàppale ñu ngi ñuy accompagner mu des financièrement foofu moom dañuy bàyyi yàq ak gaspillage politiquement aussi il faut que ñu taxaw ndax nag am nañu lu ne sauf chef d'État il faut que ñu am chef d'État ensuite est-ce que du jógee HLM sax est-ce que du nekk jigéen ba pare jógee HLM mais pour ñu am ko dafa am pilier yoo xam ne il faut que ñu taxaw fa la ponctualité il faut qu'on soit ponctuel tey dama am gàcce le partenaire financier jiituñu fi parce que tamit il faut que bi ñu amee rupture su nuróowaale am rupture si yu bare dañu am rupture nag si ponctualité il faut qu'on soit ponctuel il faut qu'on soit solidaire ku nekk day recevoir formation madame Diane ne me démentira pas mais ku nekk toog si coin te pourtant bu ñu lëkkalee sunuy doole si la ñuy nag mën a atteindre lii ñu wax la régionalisation bu ñu jógee foofu nag il faut que ñu am compréhension entre nous li naqari jigéen lii suuxal jigéen lii daaneel jigéen ci moroomu jigéenam lay jógee ñu am nag résilience nag mooy muñalante piliers yooyu buñ ko atteindre HLM jëm kanam ndax HLM lu nekk ngi fi on est dans beaucoup de choses on est dans le yokku koom-koom que l'État a mis en place et qui concerne les bénéficiaires de bourses de sécurité familiale ak yeneen et nag on est lorgnés avant-hier j'ai reçu ay femmes yoo xam ne ils sont dans un festival femmes film ñoom tamit bëgg nañu ñëw def fi un festival au mois de mai yooyu yëpp nag daañ si gën a lëkkaloo Maman Tako bu nous avez honoré ñu di la ko delloo di la delloo cër bi ngeen doon nag ñoo xamante ne dañ naan jàkk di leen xool mën leen a toppandoo et un vibrant hommage à Madame Camara Kati Diaw et je vais dire pourquoi bi mu ñëwee ba léegi ñuy waxtaan amul heure bu ma woowul amul heure bu ñu wootentewul ba fajaru 7 heures bi moo kii mais nag madame Maman Tako mënoon nga ni nag aussi sa partenaire nga ne si man lay yem maire ne la waxtaan seeg père na nga ne ko waxtaanuma seeg moom mais lu yàgg dëgg la te diggante bi yàgg na te yaay sama chéri papa xam naa tey nag sama papa moo lay toggalañ ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. merci beaucoup. maaleykum dañuy sant di gërëm borom bi mu may ñu fekkee waat le 8 mars tey nag exceptionnellement comme HLM dafa recevoir la coordonnatrice départementale des organisations féminines de Dakar te ñun fu nu toll dañuy cëralante moo tax tey cër bi pour wax ci 8 mars bi dama ko koy delloo. merci jërëjëf Penda maa ngi leen di remercier bu baax mais à l'entame de mes propos maa ngi remercier collectivité locale bi nga xam ne mu accueillir lii aussi di remercier partenaire bi GIZ ci li nga xam ne mu ngi koy def ci jigéen ñi ñu ngi koy yëg bu baax à travers le département mais bi daañu ñaan aussi mu gën a yokk di remercier Adja Tako aussi mi nga xam ne elle est l'œuvre, elle est l'instigatrice une grande dame de valeur une dame engagée dans le cadre du développement maa ngi koy nuyu bu baax di ko jaajëfal kii taxaw sama wet
Penda, c'est la coordinatrice communale des organisations de femmes ici au niveau des HLM. Penda, elle est aussi à PDC au niveau des HLM. Elle fait l'interface entre les organisations de femmes au niveau des HLM et le ministère, avec d'autres casquettes, d'autres que je ne vais pas tout énumérer. Par rapport à la journée de la femme, on a l'habitude de la célébrer, mais surtout parlons des droits des femmes. Parce que c'est une journée d'arrêt. On s'arrête le 8 mars pour diagnostiquer, pour voir d'où est-ce qu'on est venu, là où on est et quelle orientation encore prendre. C'est ça la journée du 8 mars, et voir les avancées qu'il y a eu, les blocus qu'on a eu, les problèmes qu'on a rencontrés, pour pouvoir donner d'autres orientations à notre programme de développement politique. Et surtout les femmes, on a eu quand même des avancées, bien vrai que c'est très dur. On a eu des avancées avec l'apport parfois des partenaires, aussi avec l'État, qui fait aussi de son mieux, mais c'est insuffisant. Nous voulons nous développer, nous voulons nous travailler, nous voulons des fonds consistants. Parfois, quand on parle du montant qu'on donne aux femmes, vous trouvez le montant colossal. Mais quand vous voyez en bas le nombre de groupements qui vont se partager cette somme, vous savez que c'est infini. Et puis les femmes ne vont rien voir. Nous ne tendons pas la main, nous ne demandons pas. Nous ne voulons pas la gratuité. Nous voulons travailler, nous rembourser au moins que les sommes soient consistantes. Les femmes font énormément d'efforts. Nous sommes dans les produits locaux, dans l'ensemble des produits locaux. Et nous faisons aussi, nous sommes dans l'innovation. Les femmes sont en train de créer des choses. Quand on te dit que si ça vient d'ici, c'est extraordinaire. Vraiment, ce que nous voulons en cette journée, il y a certes des avancements très timides par rapport aux droits des femmes. Nous prenons l'autonomisation économique de la femme, mais aussi l'autonomisation sociale de la femme. Femme, société, mais aussi l'empowerment des femmes politiquement. Femmes, nous savons que femmes vraiment nous intégrer en politique. On est plus de mères femmes. Et à partir de là, et pourquoi pas le sommet. Et vraiment, j'exhorte aux autorités, on tend la main aux autorités de vraiment plus appuyer les femmes. Je ne parle même pas de subventions, mais des financements conséquents afin que les femmes puissent vraiment atteindre leurs objectifs. Merci. Magnifique plaidoyer, Madame le maire. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir d'être là, au niveau de la commune des HLM, pour parler honorablement de nos braves femmes qui, depuis des années, à travers Soukali Diabot, font un travail considérable. Donc nous, c'était le moment propice avec la GIZ et à travers notre projet régional, promotion de l'état de droit et de la justice en Afrique, de prendre cette journée symbolique pour faire cette activité. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un thème qui est mondial pour cette année, pour la célébration de la journée des droits des femmes. Et le thème porte sur investir sur les femmes, accélérer le rythme. Donc, comment investir sur les femmes? Nous, GIZ, à travers notre projet régional, avons choisi de faire cet atelier de renforcement de capacité et de sensibilisation en collaboration avec Soukali Diabot pour une formation relative à leur activité commerciale. Parce qu'on a tendance à former les acteurs économiques sur les finances, l'économie. Mais on laisse en rade ce qu'on appelle la base, c'est le droit. Parce que si on ne connaît pas le droit commercial, le droit des obligations, le droit des sociétés, tous ces droits qui cloisonnent l'activité commerciale, on ne peut pas rentrer dans la compétitivité. Donc c'est des femmes qui se débrouillent tant bien que mal avec peu de moyens. Donc nous, on vient en renfort pour être l'échelle à travers laquelle elles vont pouvoir grimper pour accéder à la formalisation à travers une formation faite par un formateur expérimenté et relativement aux aspects juridiques liés à tout ce qu'elles font au quotidien. Donc ce sera l'occasion de poser les questions, d'asseoir des connaissances, leur montrer la voie juridique par où on doit passer pour formaliser leurs activités, par où on doit commencer pour avoir une carte commerçant. Donc ce n'est pas anodin, parce que c'est ça qui permet d'accéder au marché public. Parce que tout commerçant qui a son seau, son petit seau de biscuits
ou de produits locaux aspirent sous peu de temps à avoir une petite entreprise et pourquoi pas une grande entreprise. Aujourd'hui, on parle de PME, PMI, mais on voudrait que dans 5 ans, lorsqu'on viendra pour d'autres activités, que chacune de ces femmes nous dise, grâce à cet atelier, on a pu nous formaliser, on a pu rentrer dans la compétitivité, on a pu créer une main-d'œuvre qui travaille pour nous, on a pu avoir des salariés. C'est ça notre objectif et c'est ça la marque indélébile que nous, on veut apporter parce qu'on sait que c'est une fête, hein? On célèbre. Et je me réjouis de savoir que maintenant, on ne parle plus de la journée des femmes. On a pris conscience de dire que c'est la journée des droits des femmes. Fort heureusement. Donc le droit des femmes, ce sera le droit à l'accès à la compétitivité, droit à l'accès au marché public, droit à l'accès à un travail décent. En quoi faisant? En nous formalisant à travers cet atelier. Voilà, je vous remercie. Merci.